Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors ce message bénéficiera d'une extension pour les membres du niveau message de vie et de la vie, et surtout vous avez une première partie de ce tirage qui sera accessible à tous, qui sera accessible gratuitement sur YouTube, et pour les membres de la chaîne il y aura une extension. Alors je ne sais pas, est-ce que ce sera dans la continuité du premier message ou est-ce que ce sera un nouveau message. Comme d'habitude, nous verrons bien ce que les cartes veulent bien nous dire aujourd'hui. En tout cas, on va débuter notre tirage par ce roi de bâton et ce chevalier de coupe. Le roi de bâton nous dit que émotionnellement on est solide, et c'est l'émotion qui est le moteur de l'action. Ressentez, et c'est ce ressenti qui vous donnera la démarche à suivre, c'est le ressenti qui vous donnera le pouvoir de faire, c'est le ressenti qui vous donnera la capacité d'agir. Avec la justice et le 8 de denier, vous allez retrouver cette stabilité dans l'action à travers un travail sur soi, à travers un travail sur ces émotions ici qui, à un moment donné, vont être un petit peu mélangées, bousculées, bouleversées. Parce que cette reine de denier et ce chevalier de coupe nous disent que c'est le travail sur l'émotion qui donnera l'aisance dans la capacité 9 de denier, 6 d'épée, 2 de bâton, de faire le choix, de faire un choix qui apaisera, qui calmera et qui apportera l'aisance matérielle. Vous avez besoin de ce travail sur le cœur, sur le ressenti, pour trouver l'équilibre ici et la justesse. On n'est pas dans la justice au sens je suis juste, mais il faut que je sois juste avec ce que je ressens. Il faut que je rende justice à mes émotions, à mon ressenti, mais pour cela, il faut d'abord que je capte ce sentiment, que je capte cette émotion et que j'arrive à être à l'aise, parce que 8 de denier, 9 de denier, que j'arrive à être à l'aise avec cette émotion, avec cette colère, avec cette peur, avec cet amour, avec ce désir, etc. Et je pense que l'énergie de la reine de denier vous aidera parce qu'elle vous apportera cette bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et c'est à partir de cette bienveillance, donc on vous dit soyez bienveillant avec votre cœur, en étant bienveillant avec votre cœur, avec vos ressentis, avec votre désir, vous allez faire un bon choix. Et vous allez savoir si c'est un bon choix ou pas quand votre esprit sera calmé et apaisé. Parce que, à mon avis, là, vous allez traverser une énergie assez complexe et difficile au plan de la pensée. Donc, l'idée pour vous, c'est de retrouver cette aisance tant émotionnelle que mentale. Et à partir de cette aisance, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, qui vous démontrera en fait que c'était la bonne solution. Avec le roi de bâton, vous avez le 9 de bâton. L'idée ici, c'est de déchaîner. C'est-à-dire libérer quoi? Votre action, votre agir. Mais vous ne pourrez le déchaîner, vous ne pourrez le libérer que si vous passez par l'énergie de roi de coupe. C'est-à-dire si vous stabilisez quelque chose au plan émotionnel. Ce chevalier de coupe me dit, ça part un peu dans tous les sens. Il y a quelque chose qui vous bouleverse à un moment donné et ça risque d'être limitant. Et en étant limitant, ça vous conduirait à un conflit intérieur. Mais tout ça a besoin d'être dépassé par cette maturité émotionnelle. C'est pour ça que vous avez besoin ici de la justesse, de la justice émotionnelle. Rendre justice à votre émotion, rendre justice à votre ressenti. Page d'épée. Tout ça, je crois, devra être mis en mots. Vous allez devoir faire des prises de conscience. Parce que à partir de ces prises de conscience, à partir de clarification de vos ressentis, vous allez retrouver la force. Vous allez retrouver la force d'action, la force de ce roi de bâton qui peut faire, qui peut agir, qui peut réaliser quelque chose. Ce roi de bâton est pleinement compétent et capable. Encore faut-il ne pas se laisser aveugler par un sentiment, une émotion. La justice avec le 9 de denier nous parle aussi du besoin d'équilibre dans la matière. On a besoin de revenir de quelque chose qui est ancré, quelque chose qui est visible, quelque chose qui est concret. Mais on ne peut venir à cela que si on passe par un mental purifié,
par un mental de nouvelles idées, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de se parler, une nouvelle façon de communiquer, parce que vous avez encore deux de coupe. On n'est pas du tout ici avec une autre personne, c'est entre vous et vous. Parce que tout le reste dépendra de votre relation à vous-même, c'est-à-dire de votre bienveillance vis-à-vis de votre cœur, de votre émotion, de votre ressenti, de votre capacité d'entendre le battement de votre cœur, de votre capacité d'entendre l'accélération de votre cœur. Parce qu'à un moment donné, à mon avis, votre cœur va battre la chamade. Votre cœur va s'accélérer au point que vous allez vraiment avoir l'impression que, parce que ce que je vois, c'est le cœur qui explose dans la poitrine. C'est très très intense émotionnellement. Donc cette intensité émotionnelle, vous allez devoir faire un travail. Le pape, un travail sur la concrétisation. C'est la concrétisation qui vous apportera en fait l'apaisement, qui vous apportera le calme. Cet apaisement qu'a de denier passera par le lâcher-prise. Lâcher-prise par rapport à un engagement. Lâcher prise par rapport à une situation existante qui existe depuis un moment, on me dit. Mais là, ce n'est plus juste pour votre cœur. Vous avez une émotion, un sentiment qui va s'éveiller, qui va se réveiller. Et cette émotion et ce sentiment vous demandera, ni plus ni moins, de l'écouter, de l'entendre et surtout de faire le nécessaire pour que les choses deviennent en fait faisables, réalisables. Page de denier. On a besoin de concrétiser, on a besoin de matérialiser. On ne peut pas attendre, on ne peut pas espérer que ça se résolve de soi-même, on ne peut pas attendre une résolution qui vienne comme ça de nulle part. C'est à vous de faire, c'est à vous d'agir. Et plus vous allez comprendre en fait que tout ça c'est une relation entre vous et vous, plus les choses à l'extérieur vont s'aligner sur votre propre compréhension et sur votre énergie. L'ermite. L'apaisement intérieur est la clé ici. La connaissance de soi, la connaissance intérieure est la clé pour vous pour arriver à 4 de bâton, à matérialiser, concrétiser, enraciner, ancrer un choix, une décision. Parce qu'il y a une décision ici, mais cette décision, elle devra être prise avec accord du cœur. On ne peut pas faire sans l'émotion, on ne peut pas être détaché complètement et totalement, parce que tout détachement égale mise en difficulté de cette impératrice. Parce que vous avez besoin du ressenti pour pouvoir créer, vous avez besoin du ressenti pour pouvoir mettre un point final sur une situation. Vous avez besoin du ressenti pour donner du poids et surtout pour faire ce choix et pour prendre cette décision qui, à mon avis, changera radicalement ici quelque chose. Parce qu'on sent que c'est un nouveau cycle qui se prépare pour vous avec ces deux petites pages, mais ce nouveau cycle vous demande un détachement. Un détachement chevalier de coupe. À mon avis, il y a une personne, parce que c'est pas la même énergie là, chevalier de coupe et celui-ci. Celui-ci vibre avec une personne. Et vous avez le jugement. Vous avez besoin de transformer la relation avec une personne. Parce que c'est cette transformation qui vous permettra et qui vous donnera en fait votre liberté de création. Il y a quelqu'un ici qui vous bloque, il y a quelqu'un ici qui vous retient, il y a quelqu'un ici qui limite votre pouvoir d'action. Et cette limitation, en fait, vous empêche d'être bienveillant avec vous-même. Est-ce que vous êtes davantage bienveillant avec cette personne qu'avec vous-même? Je ne sais pas, mais vous allez devoir prendre soin de vous là. Parce que c'est vous la clé du changement, c'est vous la clé de cette nouvelle opportunité. 5 de coupe, je vous dis qu'il y a quelque chose d'assez compliqué, mais il vous faudra vous protéger de ce mouvement émotionnel qui arrivera et qui vous reliera à un passé qui est révolu. C'est un passé révolu. Et c'est ce que nous disait le pape. Parce que là, ce qui vibre, c'est le pape. C'est lié à cette relation avec cette personne-là. C'est un passé révolu, vous avez besoin de vous en détacher, vous avez besoin d'avancer, en tout cas avancer dans une autre direction qui n'est plus celle de ce 5 de coupe. Vous avez le chariot. C'est un travail que vous devez mener sur vous, sur la relation pour pouvoir produire ce changement et pour pouvoir, ce n'est même pas décider de changer, c'est ancrer le changement dans la matière. Déménager, se séparer, se mettre ensemble, etc. Vous voyez, c'est vraiment, il faut que ce soit concret, il faut que ce soit visible. Mais tout cela vous demandera un travail de soin. Reine de denier, vous voyez, c'est la même énergie. Vous avez besoin de prendre soin de vous pour pouvoir changer, pour pouvoir matérialiser. Et il faut que ce soit
exprimé, il faut que ce soit extériorisé, il faut que derrière il y a des mots. Sans les mots, ça va être un peu compliqué. Mots, M-O-T-S, les paroles, hein, pas les M-A-U-X, as de bâton. Parce que vous voyez, c'est en prenant soin de vous que vous allez pouvoir agir et que vous allez pouvoir faire le nécessaire. Le nécessaire pourquoi 5 d'épée, de vous en détacher, de vous en libérer d'un conflit, parce que ça va créer chez vous un conflit. On sent ici que, en fait, vous luttez contre vous-même. Peut-être c'est difficile de remettre en question un engagement, c'est difficile de revenir sur sa parole, c'est difficile de revenir sur une relation, mais ce n'est pas la difficulté ici qui devrait vous empêcher, ok, exactement. Vous voyez, vous avez le 10 de coupe et vous avez le fou. Tout ça nous parle que la décision doit provenir de l'harmonie du cœur, parce que c'est dans cette harmonie du cœur que vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir vraiment, dans les deux cartes là, ça vibre beaucoup l'énergie positive, une énergie qui est plein de potentiel, qui vous apportera la prospérité, c'est ce que nous dit l'impératrice, parce que ça vibre beaucoup avec l'impératrice, mais à condition de vous débarrasser d'une énergie extérieure qui vous empêche dans cette capacité. Exactement. Vous voyez, il y a quelque chose extérieurement qui limite votre pouvoir intérieur, qui limite votre capacité de faire et votre capacité de matérialiser quelque chose. On va en mettre une avec notre fou. L'empereur. Vous avez besoin, vous voyez, vous avez besoin de passer de l'impératrice à l'empereur. Vous avez besoin de faire, d'agir, mais il faut que ce soit solide intérieurement. Il faut qu'à l'intérieur, cette ermite, cette sagesse, cette âme qui est en vous, en fait, sache faire le nécessaire pour que vous puissiez, 7 d'épée. Je pense qu'il y a une belle révélation sur soi ici. C'est même pas vis-à-vis de l'autre, c'est sur soi-même. Sur soi-même et sur sa façon de vivre quelque chose. Vous avez besoin de passion et ça va vous surprendre. Je pense que vous allez être très très surpris par vous-même et par ce qui va se passer. Vous avez ici la contemplation, réflexion, conviction, perception. Contemplation, c'est lié à cette ermite, à cette impératrice, à cet empereur, à ce 7 d'épée. Il y a quelque chose qui vous échappe ici dans votre relation. Vous allez devoir retravailler quelque chose pour retrouver un peu plus de détachement et puis surtout que ce soit ici, ici, ou ici, vous avez intérêt à protéger quelque chose. Parce qu'il y a cette idée, il faut protéger. Alors, il y a une envie extérieure, il y a un désir, il y a quelqu'un qui vous envie, parce que je pense que quelqu'un qui aimerait avoir ce que vous avez. Voilà, quelqu'un qui aimerait obtenir ce que vous avez. Alors, vous avez le 10 de denier. Ben oui, on sent qu'il y a quelque chose, ça c'est notre extension. 10 de denier, vous avez page de bâton, vous avez la reine d'épée, vous avez le 2 de bâton, vous avez le 10 de bâton, oui, non, mais on sent que ça va être compliqué. 2 de bâton, c'est la même énergie. Vous avez le pape encore, vous avez le monde, et enfin, vous avez le 10 d'épée. Ouh, donc, c'est bien la fin d'un cycle. Au dos deck, 8 de denier. Comme tout à l'heure, le 8 de denier, il était là. Je vous dis, il y a un engagement à travailler là. Il y a quelque chose à revoir, à restructurer. En tout cas, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie. Pour les membres de la chaîne, on se retrouve pour votre extension. À tout de suite.